Les mammouths, monuments de l'ère animale. Encore aujourd'hui, ils captivent nos esprits. Qui sont-ils? Que leur est-il arrivé? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans la folle histoire des mammouths. Bonjour, vous êtes bien dans l'émission Monsieur Docteur avec moi-même Monsieur Docteur. Dans cet épisode historique, nous allons aborder le sujet des mammouths. Nous allons décomposer la vidéo en deux temps. Premier temps, nous allons voir l'histoire et les caractéristiques de cette espèce. Puis, en exclusivité dans Monsieur Docteur, nous allons voir la folle histoire du grand chef mammouth. Premièrement, histoire et caractéristiques de l'espèce. Les premiers mammouths remontent il y a 4 millions d'années. On pouvait en trouver essentiellement de partout, uniquement dans le monde. En revanche, pendant leur période migratoire, il leur arrivait de se déplacer quelque part. Ils se nourrissaient principalement d'alimentation. Leur principal défaut était la digestion. En effet, ils avaient du mal à digérer les poissons, principale source d'alimentation des canidés, espèces avec lesquelles ils avaient l'habitude de s'accoupler afin de préserver leur territoire. Quand le Covid originel, aussi appelé le Covid-1, apparut, ils ont dû prendre des distances avec le reste du monde, afin d'éviter une hausse des mortalités parmi eux. Ils se sont ainsi isolés dans la contrée de l'Atlantique, qui était à l'époque encore un continent. Une fois le territoire de l'Atlantique conquis, ils ont commencé à avoir des différends avec d'autres tribus, notamment les goélands. Le 31 février, en moins 1 million avant l'Homo erectus, une comète frappa la Terre en plein Atlantique. C'est d'ailleurs pour cela que le 31 février fut supprimé de notre calendrier. Cette mesure fut prise pour éviter de rappeler chaque année cet événement tragique aux éléphants. C'est un véritable choc pour les mammouths, qui ne s'y étaient évidemment pas préparés. Le choc a déclenché une sorte de réaction à la chaîne. L'onde sismique réveilla tous les volcans de Sibérie, causant ainsi l'extinction totale de leur espèce. Passons à présent à la deuxième partie, la folle histoire du grand chef mammouth. Une tribu de mammouths vivait paisiblement dans une forêt cachée dans l'Atlantique, dans une petite ville mousse appelée Atlantique. Ils se faisaient des farces. Dans leur troupeau, chacun avait une personnalité propre. Il y avait par exemple le mammouth courageux, le mammouth aveugle, le grand chef mammouth, ou encore MC Mammouth, le roi de la dance mout. Mais ensemble, ils formaient une unité. C'était le matin à Atlantique. Grand chef mammouth rêvait d'une journée comme les autres, mais dans son rêve, les goélands, leurs pires ennemis, n'existaient pas. Grand chef mammouth fut réveillé par Mama, sa femme, à qui il avait promis d'aller faire une randonnée. Grand chef mammouth se leva difficilement et regarda par la fenêtre de son arbre. Il faisait beau. Ils marchèrent jusqu'à la rivière quand soudain, les goélands armés d'un M16 calibre 6 avec chargeur à propulsion surgissent d'une grotte située juste à côté de la rivière vers laquelle Grand chef mammouth et Mama partirent faire leur randonnée après que Mama les réveillait, avant qu'ils rencontrent les goélands cachés dans une grotte située près de la rivière en question, un lieu propice à toute randonnée, que Mama et Grand chef mammouth allaient se promener. Grand chef mammouth et Mama coururent vers un rocher, qui se situait juste à côté de la grotte, située juste à côté de la rivière vers laquelle Grand chef mammouth et Mama partirent faire leur randonnée après que Mama les réveillait, avant qu'ils rencontrent les goélands cachés dans une grotte située près de la rivière en question, un lieu propice à toute randonnée, que Mama et Grand chef mammouth allaient se promener, où ils s'y cachèrent. Les goélands les cherchèrent et ont failli repartir. Quand Mama éternua, les goélands se retournèrent, attrapèrent Mama, mis dans le coffre de leur radeau garé en contrebas et démarrèrent à toute allure. Grand chef mammouth courut après le radeau des goélands, mais il n'aperçut que la plaque d'immatriculation 34 XZH86. Il se rendit au commissariat de l'Atlantique sous ce temps radieux et y déposa une plainte auprès du commissaire Mout au sujet de l'enlèvement de Mama. Grand chef mammouth laissa la police s'en charger et alla se reposer dans son arbre. 5 jours plus tard, le corps de Mama fut retrouvé dans les arbres par le commissaire Mout. Il était criblé de balles et le radeau était garé à côté. Laissons de côté pour l'instant l'histoire de Grand chef mammouth. Plutôt ce même jour où Mama a emmené Grand chef mammouth faire une randonnée près de la rivière à côté de laquelle se trouvait une grotte, les goélands les attendaient de pied ferme, depuis déjà 2 ans. Certains sont même morts dans cette grotte située près de la rivière où Grand chef mammouth et Mama avaient l'habitude de se promener. Les goélands kidnappèrent Mama en guise de rançon, n'ayant pas eu de réponse car le papier de la demande de rançon était tombé dans la rivière, située près de la grotte dans laquelle se cachaient les goélands. Ils tuèrent Mama,
de plusieurs dizaines de rafales de M16 calibre 6 avec chargeur à propulsion, puis la balança dans les arbres. Mais laissons de côté pour l'instant l'histoire des goélands. Car de l'autre côté de la rivière, un autre ennemi voit le jour. Le gang des hérissons. Les pires ennemis des goélands. Plus tôt ce même jour, où Mama a emmené Grand Chef Mammouth faire une randonnée près de la rivière à côté de laquelle se trouvait une grotte, les hérissons observaient depuis déjà 2 ans les goélands attendent que Grand Chef Mammouth et Mama se promènent au bord de la rivière. Ils observèrent toute la scène. Le kidnapping de Mama allait forcément aggraver les problèmes entre les tribus Mammouth et la tribu goéland. C'est pendant toute cette agitation que les hérissons remarquèrent qu'un papier de rançon était tombé dans la rivière. Ils se sont empressés de l'attraper, puis ensuite le brûler direct. Aujourd'hui, Grand Chef Mammouth, après le décès de Mama, pense avoir fait son deuil. Il réunit alors tous les grands chefs des tribus aux alentours. Le chef goéland, le chef hérisson et même le chef loutre, peu présent en ce moment. C'est pendant la réunion que Grand Chef Mammouth annonce à son ennemi juré, chef goéland, qu'il le pardonne pour sa méchanceté et souhaite faire la paix avec lui et toutes les autres tribus. En guise de symbole, Grand Chef Mammouth convie chef goéland et tous les autres chefs à aller se promener près de la rivière, là où se sont déroulés les événements, juste à côté de la grotte. Mais c'est que tout à coup, une comète s'abat sur Atlantique et toutes les tribus meurent. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voulez la suite de l'histoire. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur TikTok ou Instagram. Allez, ciao!